J'étais debout devant mon évier un jeudi matin et j'avais déjà mal aux mains avant même d'avoir terminé la première tâche. Pas juste une petite douleur, une vraie torture. J'essorais une lourde tête de balai mouillée à deux mains de toutes mes forces et je me suis arrêtée en plein essorage pour observer ce que je faisais. Je me suis demandé, qui m'a dit de faire comme ça ? Qui a décidé que c'était la bonne méthode ? Parce que je le faisais exactement de cette façon depuis mes 20 ans, chaque semaine, sans jamais me poser de questions. Je répétais sans cesse le même geste, avec le même résultat, et je me demandais pourquoi mon corps en payait un tel prix. Ce n'était pas un moment de sagesse, c'était un moment d'épuisement total. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Voici ce que je sais maintenant et que j'ignorais alors. La plupart des méthodes de nettoyage de nos maisons n'ont pas été conçues pour nous. Elles ont été pensées pour la rapidité, pour les ventes de produits, pour répondre à une vision idéalisée de la propreté. Ni pour notre corps, ni pour notre temps, ni pour les maisons dans lesquelles la plupart d'entre nous vivons réellement. Je nettoie des maisons, les miennes et celles des autres, depuis plus de 50 ans. Et les erreurs que j'ai commises durant la première moitié de cette période n'étaient pas anodines. Elles m'ont valu des douleurs articulaires, de l'argent gaspillé, des surfaces abîmées et des heures perdues à jamais. Les 5 erreurs que je vais vous révéler aujourd'hui sont celles que j'aurais aimé qu'on m'explique clairement. Personne ne l'a fait. Alors, je vous les dis maintenant. Je m'appelle Ruth. J'ai 73 ans. Cette vidéo porte sur les 5 erreurs de ménage que j'ai enfin cessé de commettre et sur ce que je fais différemment maintenant. Erreur numéro 1. Utiliser trop de produits. Nous partageons, la plupart d'entre nous, une croyance sans la remettre en question. Plus de savon signifie un nettoyage plus efficace. Plus de produits signifie un nettoyage plus rapide. Plus de produits signifie un travail bien fait. Cela paraît logique. Pourtant, c'est tout le contraire. Et l'industrie du nettoyage a bâti tout son modèle économique sur cette croyance. Lorsque vous utilisez trop de produits, trop de liquide vaisselle, trop de nettoyants pour sol, trop de nettoyants multisurface, la surface n'est pas propre. Elle se recouvre d'un résidu légèrement collant. Ce résidu attire la poussière et la saleté plus rapidement qu'une surface propre. Résultat, le sol que vous venez de laver paraît terne 2 jours plus tard, et le plan de travail que vous venez d'essuyer est gras le lendemain matin. Vous incriminez alors la surface ou la saleté, alors que le problème vient du produit que vous avez laissé sur la surface. J'ai passé 9 ans à nettoyer la maison d'une femme que j'appellerai Madame Sterling. Une magnifique maison. Le rez-de-chaussée était entièrement recouvert de marbre. Elle avait un avis sur tout, y compris sur la façon dont ses sols devaient être nettoyés, et elle préférait un produit nettoyant commercial bien précis qu'elle achetait en grande quantité et dont elle m'ordonnait d'utiliser généreusement. Je l'utilisais généreusement car c'était sa cliente. En 3 ans, les joints étaient décolorés. Le marbre avait perdu son éclat naturel. Elle a mis cela sur le compte de l'âge du sol. Je savais que c'était dû à l'accumulation de produits. Mais comme c'était elle qui signait les chèques, je n'ai rien dit. C'est l'un des regrets professionnels que je garde. J'aurais dû lui dire les choses clairement. L'utilisation excessive de produits dépouillait ce sol de tout ce qui faisait sa beauté. Pour la plupart des surfaces courantes de votre maison, vous en avez besoin de bien moins que vous ne le pensez. Un vaporisateur rempli de nettoyants multi-usages dilués, 2 cuillères à soupe de nettoyant pour un flacon plein d'eau,
suffit amplement pour nettoyer presque toutes les surfaces dures de votre cuisine et de votre salle de bain. Pour les sols, un bouchon de nettoyant dans un seau d'eau tiède est suffisant. En mettre davantage ne fera que reporter le nettoyage au prochain jour. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué que vos sols paraissent ternes ou collants juste après les avoir lavés? Car c'est presque toujours un problème de produit et non de saleté. Dites-moi si cela vous est déjà arrivé. Deuxième erreur, tout nettoyer selon le même calendrier. On nous a appris, la plupart d'entre nous, par nos mères, par habitude, par une vague règle culturelle, qu'une maison propre signifie tout nettoyer chaque semaine le même jour, de fond en comble, de l'avant à l'arrière, chaque pièce, chaque surface, selon le même ordre, le même horaire. Cela paraît rigoureux. En pratique, cela signifie qu'on nettoie des choses qui n'en ont pas besoin, tandis que les choses vraiment sales attendent leur tour. L'intérieur de votre réfrigérateur n'a pas besoin d'être nettoyé chaque semaine. Les plinthes de votre chambre n'ont pas besoin d'être dépoussiérées tous les 7 jours. Mais votre plaque de cuisson, elle pourrait nécessiter un entretien 3 fois par semaine, selon la fréquence à laquelle vous cuisinez. L'espace autour de votre porte d'entrée, où les chaussures d'extérieur rentrent et où l'on touche le mur en les enlevant. Il faut y faire attention plus souvent que la plupart des gens ne le font. En nettoyant tout de la même manière, on finit par trop nettoyer certaines choses et pas assez d'autres. Et on s'épuise à la tâche. Ma grand-mère disait toujours qu'il y a une différence entre entretenir une maison et la nettoyer. Elle tenait une petite liste manuscrite, un simple bout de papier, rien de formel, classé par fréquence d'utilisation. Les tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et celles à faire 4 fois par an. Elle avait appris de son expérience sans se fier à un magazine ou à une méthode qu'on lui avait vendue. Elle ne répétait pas les tâches inutiles. Sa maison n'était pas sale, mais entretenue avec soin. La démarche pratique est simple. Passez en revue les tâches que vous effectuez chaque semaine et demandez-vous honnêtement, cette tâche nécessite-t-elle réellement une attention hebdomadaire? Si la réponse est non, déplacez-la. Attribuez-lui une fréquence réaliste. Consacrez ensuite le temps ainsi récupéré aux tâches qui en ont réellement besoin plus souvent. Vous serez surpris de constater à quel point votre temps de nettoyage était consacré à des choses déjà propres. Troisième erreur. Frottez les surfaces dures au lieu de les faire tremper. J'ai mis des années à me défaire de cette habitude. Quand quelque chose est incrusté, des restes d'aliments séchés sur la plaque de cuisson, des résidus de savon sur le carrelage, des dépôts minéraux sur le robinet, l'instinct est de frotter plus fort. Plus de pression, plus de friction, plus d'effort. Et oui, ça finit par se détacher. Mais on a aussi rayé la surface, irrité ses mains et perdu 15 minutes sur une tâche qui n'aurait pas dû en prendre 15. 10 minutes de patience et de calme vous épargnent 10 heures de douleur articulaire lancinante. Je ne dis pas ça pour faire de l'effet, je le dis parce que je l'ai vécu et parce que mes mains m'ont dit de changer bien avant que ma raison ne soit prête à m'écouter. La solution idéale pour une surface collée, sèche ou incrustée est l'humidité et le temps. Inutile d'utiliser la force. Posez un chiffon chaud et humide sur une plaque de cuisson grasse et laissez agir 10 minutes. Vaporisez du vinaigre blanc sur un robinet incrusté de calcaire et laissez agir 15 minutes. Appliquez une petite quantité de liquide vaisselle dilué dans de l'eau chaude sur un carreau récalcitrant et patientez.
Revenez. La substance collée s'est ramollie. Elle se nettoie facilement, sans rayures, sans effort, sans douleur. La surface est intacte. C'est la bonne méthode, non pas parce qu'elle est douce ou facile, mais parce qu'elle est plus efficace. Ma grand-mère n'a jamais eu une seule rayure dans sa cuisine, pas une seule. Elle faisait tout tremper. Elle disait que la patience et l'eau chaude résolvaient 90% des problèmes, même les plus difficiles. Elle avait raison. Quelle est la surface de votre maison qui vous donne toujours du fil à retordre? Dites-le moi en commentaire. Je l'ai probablement déjà nettoyée et j'ai peut-être une astuce qui pourrait vous faciliter grandement la tâche. Erreur numéro 4. Utilisez le mauvais tissu pour la tâche. Pendant la majeure partie de ma vie professionnelle, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. De vieilles serviettes découpées en chiffon, des essuie-tout bon marché achetés en gros, de fins chiffons en coton qui se déchiraient avant même que j'aie fini. Je n'y réfléchissais pas trop. Un chiffon, c'était un chiffon. Ce n'était pas la bonne façon de penser. Un chiffon fin et de mauvaise qualité, ou un essuie-tout, ne retient pas les particules, il les disperse. Si vous passez le chiffon sur une étagère poussiéreuse, la poussière se redistribue. Si vous essuyez une surface vitrée avec un essuie-tout de mauvaise qualité, vous voyez chaque trace à la lumière. Vous perdez 2 fois plus de temps à essayer d'obtenir un résultat qu'un chiffon adapté vous aurait donné en un seul passage. L'outil est important. Il l'a toujours été. Je n'y prêtais tout simplement pas attention. Le chiffon qui a tout changé pour moi, c'est le chiffon en microfibre. Non pas parce qu'il est nouveau, ni parce que quelqu'un me l'a conseillé, mais parce que j'en ai acheté un il y a une quinzaine d'années, un de ces lots bon marché, et que je l'ai utilisé sur le miroir de ma salle de bain, sans aucun produit, juste un chiffon légèrement humide. Le miroir était plus propre que jamais. Ce fut une révélation. J'étais vraiment stupéfaite. J'avais nettoyé des miroirs toutes les semaines pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, et ce simple chiffon était plus efficace que tout ce que j'avais utilisé auparavant. Utilisez des chiffons en microfibres différents pour chaque tâche. Si besoin, marquez-les. Un simple morceau de ruban adhésif ou une couleur différente suffisent. Un pour les vitres et les miroirs, un pour les plans de travail, un pour les sols et les surfaces basses. Évitez d'utiliser le chiffon des toilettes sur le plan de travail de la cuisine. Un système simple et très efficace. Lavez-les à l'eau chaude sans adoucissant. L'adoucissant enrobe les fibres et les rend imparfaites. 5e erreur. Reportez le nettoyage jusqu'à ce que la situation devienne critique. C'est celle-ci qui nous coûte le plus cher. Pas sur un instant précis, mais au fil des années et des années d'efforts cumulés. On laisse les choses traîner un peu, puis un peu plus. Et puis, une tâche qui prenait 7 minutes il y a 3 semaines en prend maintenant 1 heure. Et pendant cette heure, une articulation s'enflamme, une surface est frottée trop fort, et on se dit qu'on déteste faire le ménage. On ne déteste pas faire le ménage. On déteste ce que devient le ménage quand on laisse la corvée s'accumuler. J'ai nettoyé la maison d'une femme pendant 11 ans. 11 ans. Et à chaque fois que j'arrivais, la cuisine et les salles de bain étaient dans le même état, comme si elle n'avait rien fait entre mes visites, ce qui était le cas. Elle me laissait le soin de faire le ménage, ce qui était son droit, après tout, c'était ma cliente. Mais sa propre vie, entre ses visites, se déroulait dans un lent encombrement, une accumulation de crasse et de saleté collante. Je n'en ai jamais parlé. Ce n'était pas mon rôle. Mais j'y pensais souvent.
Je me disais combien son quotidien aurait été plus léger si elle avait consacré 5 minutes à la cuisine chaque soir, au lieu d'attendre 2 semaines que la situation atteigne un point de non-retour. La méthode, c'est ce que ma grand-mère appelait prendre soin. Pas nettoyer, prendre soin. Un coup de chiffon rapide sur la plaque de cuisson après avoir cuisiné. Un coup de chiffon sur le lavabo avant de quitter la pièce. 2 minutes avec un chiffon humide dans le réfrigérateur quand on remarque une petite tache. Ce ne sont pas des tâches de nettoyage, ce sont des gestes de soin. Et prendre soin, c'est une relation qu'on entretient. Nettoyer, c'est une tâche qu'on accomplit. Quand on prend soin régulièrement, les grands nettoyages deviennent plus courts, plus faciles et bien moins pénibles pour le corps. Ce n'est pas de la théorie, c'est le fruit de 50 ans d'expérience, quand on finit par accepter l'évidence. Dites-moi en commentaire, lesquelles de ces 5 erreurs reconnaissez-vous dans votre routine? Je suis vraiment curieuse. Je ne porte aucun jugement. Je les ai toutes commises moi-même pendant des années. Voici ce que je voulais vous dire. Quand je travaillais à temps plein à nettoyer ces grandes maisons semaine après semaine, je pensais que pour obtenir un résultat impeccable, il fallait travailler plus dur, utiliser des produits plus puissants et suivre des horaires stricts. J'avais tort sur les 3 points. La bonne méthode, c'est moins de produits, plus de patience et une attention constante portée à ce qui en a réellement besoin. C'est tout. C'est toute la leçon, et il m'a fallu plus d'un demi-siècle pour la comprendre clairement. L'industrie du nettoyage nous a vendu des souffrances en les faisant passer pour de la propreté. Elle nous a vendu de lourds seaux, des produits chimiques agressifs et des horaires compliqués, et nous avons accepté cela par ignorance. Pourtant, il existe une autre solution. Elle est plus silencieuse, elle est plus douce pour les mains, et les résultats sont tout aussi bons, voire meilleurs dans la plupart des cas, car vous ne laissez aucun résidu et vous n'abîmez pas les surfaces par frustration. Si un élément de cette vidéo vous a interpellé, si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, laissez-moi un commentaire pour me dire laquelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous le ferez. Car cette chaîne est dédiée aux femmes comme nous, des femmes qui pratiquent ce métier depuis des décennies, qui aiment une maison propre et qui méritent des méthodes respectueuses de leur santé.